Nous sommes de retour en direct sur le plateau de TV Finance, votre émission quotidienne qui s'attache à comprendre l'actualité, puis ensuite vous proposer, si vous le souhaitez, des solutions d'investissement ou de trading. Et surtout, vous expliquer si ça peut être intéressant de regarder de près ou non le marché action notamment. Et c'est tout le travail d'Éric Galliègue. Bonjour Éric. Bonjour Louis-Antoine. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin, Éric Galliègue. Vous êtes directeur de la recherche chez FiAdvisor Balkan. Avant de passer en revue ce que vous avez sélectionné pour nous, qui, selon votre œil, est déterminant dans l'explication des performances des principaux indices mondiaux cette semaine, quelle a été la performance des principaux actifs que vous suivez ? Alors, c'est une performance qui est favorable pour l'Europe, puisqu'on a progressé de environ 1%, alors qu'aux États-Unis, on a fait du surplace finalement. Entre les deux, l'euro a progressé donc de près de 1%, donc on a une nouvelle appréciation significative des acteurs européens en dollars comme en euros cette semaine. Très clair. Alors, ce qui effectivement a été suivi très près par les marchés financiers cette semaine, c'est le retour des statistiques, notamment sur l'emploi outre-Atlantique, le retour des statistiques américaines et notamment sur l'emploi. Et évidemment, ça part dans tous les sens. D'un côté, on a le rapport ADP qui nous dit qu'on ne crée plus d'emplois. De l'autre, on a une autre, c'est les inscriptions hebdomadaires au chômage qui nous disent qu'elles ont atteint un point bas. Donc finalement, par la force des choses, en fait, on ne licencie pas, mais on n'embauche plus. Donc, le marché de l'emploi américain va mal. C'est la première information qui nous semble d'intérêt cette semaine. C'est effectivement le rapport ADP qui a montré une destruction de 32 000 emplois. C'était une surprise plutôt négative, et donc plutôt favorable, on va dire, par rapport à, la possibilité d'une baisse des taux de la Fed. C'est pour ça qu'on la qualifie dans, pour la partie monétaire de qualificatif, donc de positif, de favorable, mais effectivement, ça la montre que l'économie américaine est peut-être en plus mauvaise posture qu'on ne le pense. Exactement. La Fed qui se réunit les 9 et 10 décembre prochains et qui pourrait ramener son taux directeur dans la fourchette 3,5-3,75%. Ce serait la troisième baisse consécutive du taux directeur américain. On poursuit avec l'actualité éco, c'est l'ISM, donc les indicateurs avancés d'activité manufacturier américain qui, pareil, perdent de l'élan, perdent de la vitesse. C'est le pendant, en quelque sorte, à ces destructions d'emplois. Les destructions d'emplois étant un indicateur plutôt utilisé par la Banque centrale, alors que l'ISM est un indicateur avancé, effectivement, qui montre que la conjoncture est peut-être en train de se dégrader, notamment la conjoncture industrielle, puisque les ISM services étaient moins dégradés, mais la conjoncture industrielle se dégrade, ce qui, bien sûr, est plutôt négatif pour cette conjoncture américaine, dont je rappelle, elle est à 1,8% de croissance de PIB anticipée en 25, 26, 27, 1,8 sur 3 ans d'après le consensus, après avoir tourné entre 2,5 et 3 au cours des 3 années précédentes. Donc on a un ralentissement de 1% de l'économie américaine, et donc il ne faut pas aller en deçà de 1,8 parce que très vite, on se posera la question en fait d'une contraction de l'activité. Aujourd'hui, voilà. Néanmoins, c'est un sujet qu'il faut regarder très près. Exactement, d'autant plus qu'on a tous eu cette information qui dit que sans les investissements dans l'IA, la croissance américaine, elle frôle les zéros. On poursuit, Éric, avec alors là le sujet qui agite un peu la planète finance en ce moment, c'est l'inflation au Japon, mais c'est surtout les répercussions sur la stratégie de politique monétaire de la Banque du Japon. On va parler juste d'inflation, elle est ressortie à 3%, les économistes pensaient qu'elle serait moins élevée. La BOJ va attaquer. C'est déjà tout à fait incroyable que les taux japonais restent aussi bas, puisque je rappelle qu'on est proche de zéro, il faut le rappeler, et que c'est tout à fait anormal. Ça c'est évident. Évidemment, les marchés sont satisfaits parce qu'ils profitent de ces taux d'intérêt pour aller emprunter des yens à pas cher pour aller placer sur le marché américain. Donc, c'est pour ça qu'il y a une sorte de complaisance, évidemment, et donc on se dit, mais finalement, il va peut-être monter ces taux. Évidemment, il doit les monter. Je pense que c'est clair, que ce soit en décembre ou en janvier. Donc c'est un problème parce qu'on a une inflation, effectivement, à 3% sur le core inflation rate, donc sur l'indice corrigé, je dirais, des composantes les plus volatiles de l'indice des prix. Donc il y a un vrai problème de ce point de vue-là, qui est un problème nippo-japonais, mais qui est aussi un problème de finance internationale, parce qu'il ne faut pas sous-estimer l'importance du Japon et du yen
comme pompe à financement de la sphère financière occidentale. Oui, notamment américaine, effectivement. Donc, affaire à suivre, c'est le 19 décembre que se réunira que la prochaine réunion de la Banque centrale nippone, comme vous dites, aura lieu. On finit ce tour d'horizon de l'actualité par la micro et la nouvelle puce IA d'Amazon qui a conquis les marchés. Alors oui, c'est un autre sujet qui montre... Effectivement, l'IA est un phénomène extraordinaire aux États-Unis. Elle représente plus de la moitié de la croissance du PIB. C'est quelque chose d'extrêmement important. C'est ou quasi la totalité, dit-on. Presque. Donc c'est vraiment un phénomène très très important. Et j'ai voulu relever cette information comme étant négative, de mon point de vue, par le lancement donc, de cette nouvelle puce dédiée à l'IA, lancée donc par Amazon. Alors, pourquoi ? Au-delà du questionnement sur qui fait quoi, le soft, le hardware et tout, tout le monde fait tout, d'une certaine façon. Aujourd'hui, notamment les très très grandes entreprises comme Alphabet, Google, mais cette puce se rajoute à la puce qui a été lancée par Google. Donc la TPU, ici c'est Amazon qui lance une autre puce qui vient en fait concurrencer l'offre de Nvidia. Nvidia, c'est la première capille mondiale. C'est ça. C'est un phénomène que inutile de représenter, mais voilà, ça montre que la concurrence s'organise, que Nvidia n'est peut-être plus un monopoleur sur le secteur des semi-conducteurs dédié à l'IA. Ça veut dire que cette action est potentiellement, on pourrait être en difficulté. Alors, ceci est une hypothèse, mais c'est vrai que ça rend un petit peu pessimiste par rapport à ce qui se passe sur le marché des semi-conducteurs, avec l'idée que désormais l'offre s'étoffe et que la situation de Nvidia pourrait finalement se dégrader. Et c'est un peu le sentiment qu'on a. Une entreprise qui a encore 3 ans d'avance, qui a une certaine avance, mais qui, dans 2 ou 3 ans, va se retrouver comme va devenir une entreprise comme les autres. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut intégrer dans les cours, et je ne pense pas que ce le soit. Eh bien, écoutez, effectivement, mais il y a peut-être effectivement une petite rotation au sein des grands leaders américains de l'IA. On l'a vu cette semaine, Alphabet et Broadcom ont été les chouchous de la cote, alors que Microsoft et Nvidia, justement, ont été un peu délaissés par les professionnels de la finance. Résultat, on a une dégradation de notre mesure du risque, puisqu'on a 3 notes négatives sur la faiblesse de l'ISM américain. On a l'inflation au Japon et la nouvelle puce d'Amazon qui vient un petit peu troubler la sérénité du secteur en quelque sorte et de Nvidia. Et un seul point qu'on considère comme positif, c'est le rapport ADP positif pour la monnaie, c'est-à-dire pour la possibilité d'une baisse des taux. Donc tout ceci nous amène à une dégradation, donc de -2 de notre mesure du risque, sachant que donc, globalement et en dépit de cette dégradation, nous restons investis sur les actions. Nous considérons toujours que la façon d'ailleurs dont le marché a réussi à avaler, à rebondir depuis 3 semaines, montre que d'une façon sous-jacente, il resterait haussier. C'est vrai que ce rebond s'est construit sur l'hypothèse d'une baisse des taux de la Fed, on va le savoir mercredi prochain. Ça sera évidemment un rendez-vous important pour les prochains jours. Exactement. Écoutez, merci beaucoup Eric de toutes vos précisions, de votre analyse, de votre œil. Eric Galiac, vous êtes directeur de la recherche chez FI Advisor Balkan et avec nous régulièrement pour décrypter l'actualité et son impact sur les marchés financiers. Beaucoup Eric. À très bientôt. On marque une courte page de publicité et on se retrouve dans un instant pour la suite et la fin de cette édition. À tout de suite.